Alors, Nina, concernant ton diapo, donc sur la première partie, normalement, on avait déjà vu pas mal de choses, on avait corrigé des choses. C'est surtout parce que c'était un petit peu long, mais il me semble que tu l'avais refait avec Monsieur Laventureux et que ça passait. Euh, donc, je passe un peu vite sur cette première partie. Bon, identification de l'entreprise. Là, il y a le site impeccable. Organigramme. Donc là, les produits vendus, les marques. Alors, assortiment restreint, large et profond. Oui, tu fais qu'un seul groupe. Très bien. Et services associés. Prix de pénétration Leclerc. Employé retraité. Alors là, je me permettrai de mettre, vu que c'est des femmes employées retraitées au féminin. Fréquentation, 4500 passages en caisse. Ce qui pourrait être intéressant, c'est la fréquence. Est-ce que tu sais à peu près tes clientes fidèles, combien de fois elles viennent? Est-ce qu'elles viennent une fois par mois, une fois par semaine? Bon, après là, j'exagère, c'est déjà très bien. Ton plan, alors on en avait parlé peut-être de choisir ce que tu voulais présenter, à voir ce que ça va donner à l'oral. Zone primaire, 5 minutes. Alors, est-ce que vraiment 5 minutes, ça me paraît peu. Je mettrais peut-être quand même 10 minutes parce que 5 minutes, ça fait vraiment des personnes qui habitent dans Auxerre, mais à peine. Alors que finalement, la parapharmacie, je me dis, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, moi, ta zone primaire, je pense qu'elle est un petit peu plus grande. Je mettrais 10 minutes. Les concurrents directs, indirects, ils sont positionnés. La communication. Force et faiblesse, conseil client, prix bas. Ok. Alors, ton action. Bon, c'est là où j'avais. Pardon. Donc là, tu analyses ce qui existe, la carte de fidélité des animations. Ok. Problématique. Alors là, par contre, t'en as 3, il en faut qu'une. Comment déstocker nos produits, comment augmenter les ventes et le panier moyen, et comment faire découvrir la gamme à la clientèle. Donc là, ça serait plutôt de dire comment fidéliser notre clientèle, ou comment améliorer la relation client en animant notre gamme Sparkeez, ou tout en déstockant. Enfin, faut essayer de faire une phrase. Ouais, là, comment déstocker? Bon, je me mets dessus. J'essaye de réfléchir, mais essaye de réfléchir aussi si tu peux. Faut que tu trouves une phrase qui regroupe un peu tout ça. Faire découvrir la gamme et fidéliser. Alors, les objectifs, ok. Là, c'est même objectif de chiffre d'affaires. Quel chiffre d'affaires tu veux faire? Combien de ventes? Est-ce que tu veux augmenter ton panier moyen? Est-ce que tu veux écouler tant de marchandises? Enfin, essaye d'avoir des objectifs vraiment précis. Parce qu'en fait, fidéliser, c'est un objectif qualitatif, mais en quantitatif, moi je pense que tu as vraiment combien tu veux vendre. Tu devais déstocker, donc voilà, qu'est-ce qu'au minimum tu veux vendre, quoi. Que ça soit précis dans tes objectifs. Alors, commander la marchandise, pas les marchandises.
réception. En fait, ce qui est bizarre, c'est que là, tu dis commander la marchandise et la réception. En fait, soit tu mets commander, réceptionner, préparer, soit tu mets commande, réception, préparation. Je sais pas si tu vois, mais en fait, tu n'utilises pas forcément le même temps à chaque fois. Là, tu mets de l'infinitif. Il faudrait que tu fasses tout pareil. Ok. Donc les contraintes. Ça c'est bien. Donc photo. Donc communication via les réseaux. Alors ce qui serait intéressant pour gagner du temps, ça serait que toi là dans la communication via les réseaux, que tu cliques ici et que ça t'amène là. Ça serait super. Puis après, installation de la table, hop, ça t'amène ici. Ça serait trop bien. Ça, c'est beaucoup trop, il y a trop de choses décrites. Faut qu'il y ait moins de choses. Toi, tu vas le dire à l'oral en plus, donc présentation de l'offre. Parce que pareil, chaque produit ont des goûts. Ou ça se dit pas. Chaque produit a un goût différent. Alors, chaque produit a un goût différent. Bon, ça pourquoi pas, mais ça aurait presque pu être en annexe. Donc là, chiffre d'affaires. Alors, ça, c'est pas un chiffre d'affaires TTC, pour le coup. Là, ce que je vois ici, moi, c'est des pourcentages. Donc, éventuellement, c'est la répartition du chiffre d'affaires sur la journée du temps. D'accord? Là, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est une répartition. Pareil, tu mets tes résultats ici. Non, moi, je le ferai justement dans le résultat de l'action, répartition du chiffre d'affaires et ensuite le chiffre d'affaires global. Mais mieux plutôt chiffre d'affaires et ensuite répartition par produit. Et pas ici, tes résultats, ils doivent pas être là. Tu dois avoir mis tes objectifs plus haut, comme je te l'ai dit, et ensuite donner tes résultats par rapport à tes objectifs. Voilà. Ça, ça, en fait, c'est pas des points forts, c'est. Enfin, si, alors, mais en point fort, ça pourrait être objectif atteint éventuellement si tu as atteint ton objectif. Apport personnel, donc qu'est-ce que toi tu as apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Faire découvrir, non mais. La gestion du stress en amélioration. Bon, moi là où je vois des améliorations à apporter, c'est effectivement sur cette diapo-là où il y a trop de choses. Et puis, ouais, bon, ça c'est bien de présenter l'offre. Là, il faut vraiment ton action, ton résultat, faut qu'il y ait plus de chiffres. Et là, encore une fois, ouais, c'est pas un chiffre d'affaires, ça c'est une répartition. Voilà, bon, c'est du très bon travail, hein, donc voilà, il n'y a plus grand chose à faire, c'est très très bien.